Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire visiter mon appartement. Si vous n'êtes pas au courant de ma vie actuelle, on va dire, même si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vais vous faire un petit rappel. En fait, depuis le début de l'année scolaire qui a commencé en septembre 2018, je suis en DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, une vidéo sur la formation. Et donc je fais cette formation à Limoges, sachant que mes parents habitent à 2 heures d'ici et que depuis toujours je vis chez mes parents. Donc là j'ai dû prendre un appartement parce que c'était pas possible de faire la route, etc. Fallait que je vive ici. Du coup j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour avoir un appartement du Crous parce que c'était beaucoup plus pratique, ça évitait d'aller chercher un logement sur place, etc. Du coup le logement que j'ai occupé toute cette année et que j'occuperai l'année prochaine, c'est un logement du Crous. En fait, il y a différentes surfaces, on va dire catégories. Genre moi en fait c'est un studio de 20 mètres carrés. Et il y a également des chambres, je sais, de 9 mètres carrés. Après il y en a qui sont plus petites, plus grandes, il y en a qui peuvent être à 2 également. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je trouve ça très bien pour un logement étudiant. 20 mètres carrés, c'est pas très grand. Mais pour vivre en tant qu'étudiant, vivre seul, franchement, c'est largement suffisant je trouve. Puisque pour avoir été dans des appartements, enfin du coup des chambres étudiantes du Crous de 9 mètres carrés, c'est minuscule. Vraiment, moi je pourrais pas vivre à cette taille-là. Mais 20 mètres carrés, franchement, je trouve ça très bien. Pour vivre seul, en fait, c'est largement suffisant. C'est assez grand. Mais c'est pas trop grand et c'est pas trop petit. Moi je trouve ça très bien. J'aurais plus grand, je serais très contente. Mais plus petit, je trouve ça vraiment, vraiment limite. Maintenant, si vous voulez plus d'explications sur le Crous, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc voilà, pour résumer, j'ai un studio de 20 mètres carrés au Crous qui est composé entre guillemets de, on va dire, une cuisine, une salle de bain et une chambre, sachant que la cuisine est dans le couloir en fait. Donc voilà, j'arrête de parler et puis je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, là on a la porte d'entrée, c'est par là qu'on rentre. Et donc on a une sorte de couloir et sur la droite du couloir on a mon placard et sur la gauche on a la porte vers la salle de bain. Donc je vais commencer par vous présenter mon placard en fait. Donc en fait c'est des portes coulissantes. Sur la gauche, il y a vraiment tout ce qui est entretien, donc respirateur, serpillière et puis étendoir à linge. Ensuite, on a une petite penderie, mais elle n'était pas du tout assez grande pour mettre tous mes hauts. Du coup, j'en ai une autre après que je vous présenterai. Là, j'ai juste pris donc ce qui est écharpe, mais bon, c'est plus trop la saison, mais elles sont encore là. Et toutes mes vestes en fait. Là, j'ai une petite veste en jean, un bomber, et puis ça, c'est un gros gilet pour quand j'ai froid. Au-dessus, c'est un peu du bazar. Genre là, c'est tous les produits d'entretien, un sac à main, etc. De l'autre côté, il y a plus de choses. Donc en bas, on a une petite balayette et puis ça, c'est ma poubelle de tri. Ici, on a tout ce qui est casserole et plein de choses pour la cuisine parce que j'ai pas un placard assez grand à côté. Je vous présenterai ça. Ensuite, on a les bas, des affaires de sport, des vêtements, enfin des débardeurs qu'on met en dessous des pulls en général. Puis là on a tout ce qui est sous-vêtements, pyjama. Et au-dessus, donc là on a un carton, on a mon sac à main, puis on a du papier toilette, des trucs assez dont on a besoin mais pas très intéressants. On est encore devant ma porte d'entrée, du coup à gauche on a une porte pour accéder à ma salle de bain. Ici j'ai mis ce manteau là parce que les cintres le supportaient pas, du coup je l'ai mis sur des petits trucs comme ça qui sont très pratiques. Là on va rentrer dans la salle de bain. Sur la porte j'ai également mis les petits porte-manteaux pour mettre mon peignoir et mes serviettes parce que j'ai pas la place d'avoir un truc pour les accrocher directement dans la salle de bain. Donc là vous avez une vue d'ensemble, c'est vraiment pas très grand. Donc juste quand on rentre, on a un lavabo avec, coucou, avec le miroir et un éclairage en haut. Et du coup, vous pouvez voir, ici, on a des toilettes, une petite poubelle
papier toilette, peu importe. Et un meuble ici, donc ça c'est moi qui l'ai acheté. Du coup je vais revenir plus en détail sur ce qu'il y a dans ce petit meuble. Donc là on a tout ce qui est truc de fée, un sèche-cheveux. Ici c'est vraiment tous mes produits, soit les produits soins, soit les produits que j'ai en avance. Ici c'est là où je pose, dès que j'ai des trucs à poser je les pose là. Ici on a des petits pots qui sont super beaux. J'ai eu du mal à en trouver qui me plaisent et ceux-là j'adore. Ici on a des cotons, brosses à dents. C'est des cotons démaquillants, pardon. Des hauts. Ensuite ici c'est vraiment les produits que j'utilise au quotidien. Là on a un peu pour les ongles. Ici c'est une petite boîte à bijoux. Après c'est tout ce qui est médicaments. Et ensuite j'ai une boîte avec tout mon maquillage. Ici on a ma douche. J'ai accroché un petit truc comme ça qui est très pratique. Donc on a genre gommage, démaquillant, gel douche, shampoing, tout ce dont on a besoin. Une petite fleur de douche aussi et également une éponge conjac, je l'ai acheté il y a pas longtemps et franchement je trouve ça génial. Donc si vous hésitez à en acheter, franchement moi je trouve ça super cool. Cette fois je suis dos à la porte d'entrée pour que vous voyez mieux. Donc ici en fait ça c'est une table en fait qui se rabat pour se remettre parce qu'il n'y a pas la place d'avoir une table tout le temps. Ensuite donc on a une poubelle, un petit frigo, un petit rangement, des plaques de cuisson, un lavabo et une lumière. Pour que vous voyez un peu l'organisation là-dedans, en fait c'est surtout tout ce qui est conserve que je mets là, les couverts et puis la vaisselle que j'utilise au quotidien, genre tout ce qui est assiettes, verres, tasses, etc. Me voici donc dos à la cuisine et donc là il y a une porte par laquelle vous voyez ma chambre mais vous voyez pas trop la porte avec le contre-jour. Mais enfin je vais vous emmener. Donc voilà, ma chambre c'est la pièce la plus grande. Donc quand la porte est ouverte, juste sur la gauche il y a un meuble à moi. Donc en fait dans ce meuble il y a à manger, donc notamment tout ce qui est pour mon petit déjeuner. Ici c'est plein de pots en verre dans lesquels je mets les choses non périssables, donc tout ce qui est de la semoule, du quinoa, des pâtes, du riz. Là c'est des amandes et des noisettes séchées et ici on a un peu de M&M's. Franchement je trouve ce rangement genre ouf, vraiment si vous n'avez pas eu cette idée encore, vous pouvez essayer de prendre des pots comme ça et de mettre les ingrédients comme ça dedans. Je trouve ça vraiment génial, très pratique et genre super beau aussi. Donc voilà, je vous conseille de faire ça si vous n'y avez pas pensé. Je trouve ça super cool. Au-dessus, on a donc un petit micro-ondes et par-dessus j'ai mis un set de table pour protéger. Il y a ma bouilloire et mon grille-pain. Ensuite je vais vous montrer donc dans l'ensemble ce que c'est. Donc sur la droite là on a un portant avec mes hauts. En dessous on a toutes mes chaussures, mon bureau sur la gauche et ensuite ici on a donc mon lit et mon chevet et le meuble que je viens de vous présenter. Je viens de m'asseoir sur le lit, il y a ma porte qui est là, le meuble ici et donc là de ce point de vue là on a ici donc un petit rangement à chaussures qui qu'on peut agrandir en fait. Et c'est vraiment hyper pratique parce que c'est du plastique, du coup ça se nettoie facilement si je salis avec mes chaussures. Et également, genre si je veux rajouter plus de chaussures, je peux. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite j'ai un portant sur lequel je mets tous mes hauts en fait. Parce que c'est vrai que comme vous avez vu, l'autre portant était vraiment petit. Donc voilà, là c'est cool et ça fait aussi un élément de décoration je trouve parce que vraiment du coup il y a tous mes hauts, je trouve ça super joli moi franchement. Donc voilà, sur des cintres noirs vraiment tout simple. D'ailleurs j'ai une petite technique si vous l'avez pas. Genre moi j'accroche des petits bouts de laine pour dire que genre j'ai porté le vêtement une fois, je peux le reporter une deuxième fois mais pas une troisième on va dire. Et du coup c'est vraiment pour savoir les vêtements que j'ai déjà portés ou pas et c'est hyper pratique et ça se voit pas trop et ça reste joli en fait.
Sur la gauche de la penderie, on a mon bureau. Donc en fait les meubles là étaient déjà fournis, il y avait un autre qui était par-dessus mais il était très moche et très désagréable. Du coup j'ai juste mis une planche de bois par-dessus qui est vachement plus belle et qui est hyper grande, du coup ça me fait vraiment un grand bureau, c'est hyper pratique. Et il y a également 2 chaises, j'ai juste mis des sortes de des coussins pour que ce soit plus agréable parce que c'est vraiment pas du tout confortable. Au-dessus du bureau, on a un hublot. Franchement, je sais pas pourquoi ils sont amusés à mettre des hublots alors qu'on a une énorme fenêtre et une énorme porte-fenêtre qui éclaire déjà. Ça n'a aucun sens. Je pense que c'est pour le style du bâtiment, comme vous pouvez voir en face. Mais comme vous pouvez également voir sûrement, il y a la plupart des hublots qui sont recouverts comme le mien parce qu'en fait ça fait de la lumière et c'est vraiment insupportable. Du coup j'ai mis un carton. Donc plus précisément pour ce qui est du bureau, sur la gauche, donc il y a ma trousse de cours. Ici on a un plateau de lit, si vous en avez pas aussi c'est genre tellement pratique, c'est-à-dire quand je me pose sur mon lit je le mets, je peux être sur mon ordi, je peux lire. Moi je l'utilise surtout pour lire parce que c'est vrai que l'ordi c'est pas ce qui est le plus pratique, en tout cas pour travailler, pour regarder des vidéos c'est hyper cool. Et mon livre du moment c'est celui-ci de la youtubeuse Emma Verdé, d'ailleurs c'est un moment qu'elle a pas sorti de vidéo, je sais pas si elle a arrêté ou quoi, parce que franchement je l'aime trop et donc son livre est vraiment top, donc si ça vous intéresse franchement foncez. Ici j'ai un écran pour faire double écran avec mon ordi, c'est hyper pratique. Ici du coup mon ordi, j'ai une multiprise, ça aussi c'est tellement la vie parce qu'ici il y a très peu de prises, donc j'ai des multiprises partout. Ensuite on a mon disque dur et ici genre j'ai un petit coin déco parce que c'est vrai que je peux pas trop accrocher des trucs au mur, donc du coup là j'ai 3 trucs, j'ai des petites fleurs séchées, j'ai les figurines pop Aladdin et Jasmine parce que Aladdin, Jasmine c'est vraiment trop ma vie. Et là un petit cadre qui est super joli je trouve, avec une petite bougie. Très rapidement ce qu'il y a sous le bureau parce qu'en fait là ces deux meubles là en fait c'est des rangements. Donc sur la gauche là bon on a un carton avec vraiment que du bazar. Là on a mes classeurs avec tous mes cours de cette année. Ici on a des papiers. Ensuite des trousses avec toutes sortes de choses, des post-it, des crayons de couleur. Ici on a également des Sharpies. Et de l'autre côté, on a une boîte en carton avec plein de chargeurs en fait. Et au-dessus, c'est des petits carnets parce que j'ai plein de carnets. Également une calculatrice. Donc voilà, je vous ai présenté mon bureau, mon portant. Et donc ici, on a mon lit. C'est un lit, une place, il est assez petit. Pas hyper confortable, je vous avoue. Et donc on a ma parure de lit qui est genre trop belle, j'aime trop. Et je me suis acheté un petit chevet comme ça qui est super beau aussi, avec une fausse plante et mon réveil. Bon là vous voyez pas l'heure mais peu importe. C'est vrai que j'aime trop ce chevet, genre ça fait, depuis le début de l'année j'ai passé énormément de temps à chercher vraiment exactement un chevet comme ça parce que je trouve ça trop beau. Enfin normalement c'est un bas de canapé il me semble que ça s'appelle. Et je trouve ça génial parce que genre là j'ai pas beaucoup de place. Et genre je voulais juste un truc pour poser mon réveil et voir une petite déco ou mon téléphone également. Donc voilà, c'est super pratique, j'aime beaucoup. Je peux vous montrer rapidement ce qu'il y a sous mon lit. Puisque vous vous doutez qu'avec le peu de place que j'ai, je mets quelques trucs sous mon lit. En fait il y a très peu de choses en fait. Il y a ma valise, puisque je fais très souvent des allers-retours entre chez mes parents et ici. Un tapis pour faire du sport, un trépied et mes softbox pour filmer mes vidéos. Donc voilà, c'est tout, mais je peux pas vraiment mettre ça ailleurs, donc c'est là. Et donc voilà, je fais le tour de ma chambre et si on se tourne, on voit qu'il y a une grande fenêtre, donc on voit le bâtiment juste en face, c'est vrai que ça c'est pas le top, mais bon, on s'y fait. Et une grande porte-fenêtre avec qui mène sur un balcon qui est vraiment minuscule. Vous voyez, c'est un triangle, il est vraiment minuscule.
Et en plus il y a des pigeons partout ici, donc clairement c'est dégueulasse. Et voilà, vu la taille c'est totalement inutile pour moi. À part après pour un fumeur ça peut être utile, mais c'est pas mon cas, donc moi ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, je vous ai fait ma petite visite, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez vu un peu à quoi ressemble une chambre du Crous si vous en avez besoin en fait. Les meubles principaux sont fournis par le Crous, donc il y a simplement le lit, le bureau, les chaises et puis c'est tout. Après les meubles qui sont genre collés au mur, genre pour la cuisine par exemple. Sinon le reste c'est moi qui ai acheté, c'est à moi. Petit aparté, je filme avec mon stabilisateur, il est nouveau, vraiment. Dites-moi la qualité parce qu'en fait c'est mon téléphone qui filme là actuellement et c'est juste un stabilisateur qui stabilise l'image. Et du coup je l'ai utilisé également pour d'autres vidéos alors qui ne sont pas encore sorties je pense. En fait je sais pas du tout quand je sortirai cette vidéo ni celle que j'ai filmée au stabilisateur, donc je pourrais pas vous dire. Donc si elles sont déjà sorties ou pas, peu importe, mais sinon sur cette vidéo est-ce que vous trouvez le stabilisateur cool? Là je filme avec aussi, donc je l'ai à bout de bras, c'est pour ça que ça arrête pas de bouger parce que j'avoue que c'est un peu lourd quand même de tenir comme ça vraiment parler en même temps. Mais enfin, dites-moi ce que vous en pensez, parce que du coup je teste aussi les mouvements de caméra, etc. Donc dites-moi si c'est bien ou si ça bouge beaucoup trop et je vais essayer, faut que j'essaye de m'habituer, de voir ce qui est le mieux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'ai fini de parler, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye!